In Grand Theft Auto, your son or your husband or your boyfriend or whoever can hire a prostitute, have sex with her, and then beat her to death with a baseball bat. When a police officer comes after him, he can either light that police officer on fire or cut him in half with a chainsaw. This is entertainment? Even before the shooter in the Virginia Tech massacre was identified, blame was already being pointed in one direction, on video games. And it begs the question, do violent video games really play a role in tragedies like the one at Virginia Tech? Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Les jeux vidéo violents augmenteraient le risque de délinquance et d'autres comportements comme le tabagisme et la consommation d'alcool chez les adolescents. Bah voyons. C'est compliqué, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Oh là là, c'est la décadence. Grenade, grenade! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je veux faire l'amour! Non. Wow, elles sont en train de Tu es grosse, mais... C'est de la poudre de perlimpin. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas. Non. Vous aurez quelques hommes soja dans le centre de Paris qui seront totalement castrés et frustrés. Quand c'est gratuit, c'est vous produit. Bah voyons. Donc les mecs, pour changer cette situation, il va falloir mettre des putains de doses de testo encore. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Non, mais moi je ne pas avec. Oh l'assassin! Oh l'assassin! Creuser vers la profondeur du dedans, c'est affronter les défis du dehors. Le jeu vidéo. Longtemps stigmatisé, le jeu vidéo est-il vraiment dangereux pour notre cerveau et jouer à un jeu vidéo violent peut-il rendre réellement violent? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors pour ceux qui se posent la question et qui veulent avoir une réponse très rapide dans cette vidéo parce qu'ils auront la flemme d'entendre l'argumentaire, je vous réponds tout de suite. La réponse est non, mais ça a quand même un impact. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis né dans les années 90, forcément à l'époque où j'étais au collège ou au lycée, le jeu vidéo explosait, tout le monde avait sa petite console, la petite console portable, on a commencé avec la Game Boy, etc. Pokémon, phénomène incroyable, qui a tout simplement marqué toute une génération. Tu ne pouvais pas aller à l'école sans avoir ton Pokémon. Pour vous dire que oui, le jeu vidéo a énormément marqué cette génération. Et forcément, l'éducation nationale se posait très peu de questions sur les écrans à cette époque-là. Mais par contre, avait une idée très préconçue qui est si tu joues aux jeux vidéo, c'est que tu es complètement stupide. Sachant ça, quelques profs qui s'intéressaient un petit peu aux écrans posaient parfois la question aux élèves s'ils jouaient aux jeux vidéo, si oui, combien de temps et combien d'écrans. Étant donné que j'étais très passionné, très jeune de nouvelles technologies, forcément j'avais pas mal d'écrans, c'était très bien régulé, il n'y avait pas d'excès chez moi, mais je jouais à des jeux vidéo, parfois violents, comme Call of Duty, GTA, il est vrai. Bon après j'avais quoi, 13-14 ans, la plupart du temps, et on m'a dit, bah écoute Marvin, arrête ça tout de suite parce que là tu vas devenir complètement accro, complètement fou, tu vas rater ta vie et en plus tu risques de devenir violent, avoir un caractère de merde. Oui, j'en ai un, mais ça c'est pas de la faute du jeu vidéo. Et on a cru que j'allais me radicaliser et porter une arme et que j'allais tuer tout le monde. Alors oui, j'ai commencé à me radicaliser, hein. Regardez, hein. Voilà, c'est les prémices d'un attentat, mais bon, je vous ferai signe hein, quand je viendrai, histoire que vous soyez tous regroupés, que je vienne tous vous faire exploser en même temps. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Sauf qu'à l'époque, ils ne se rendaient pas compte que le jeu vidéo était joué par de plus en plus de personnes, mais majoritairement, ça restait des garçons un petit peu geeks, qui avaient une vie sociale un peu plus reculée que les autres, et forcément, on s'est clairement mis dans la tête que jouer à un jeu vidéo pouvait clairement rendre violent et fou. Alors faut savoir que moi j'ai joué aux jeux vidéo à partir de 2-3 ans, donc c'est quand même très très jeune. Mon père était gamer, ma mère a grandi aussi dans les jeux vidéo, mes deux parents donc jouaient déjà aux jeux vidéo, et il y avait une console à la maison, donc par conséquent j'ai commencé à jouer sur la Mega Drive, etc. Alors effectivement,
j'ai joué aux jeux vidéo très très jeune, et ça en est devenu très vite une passion, et effectivement quand on est jeune, on a beaucoup de mal à se censurer et à se dire bon là j'ai trop joué, je vais faire autre chose. Effectivement, j'avais du mal à le faire, mais mes parents m'avaient bien cadré là-dessus. Même presque trop, je dirais. Alors pour ceux qui se posent la question, est-ce que je suis équilibré dans ma vie? Ah ça c'est une très bonne question. Peut-être pas finalement. Bon, mon observation aujourd'hui en étant conférencier sur les bons usages d'internet et des écrans, les jeux vidéo en partie, j'ai vu énormément de jeunes, plus de 30 000 différents, forcément des enfants âgés de 6 à 18 ans, avec une pratique des écrans bien plus accrue que ça l'était à mon époque. Forcément, ils ont accès plus facilement à la technologie, les parents achètent, les parents sont aussi accros, blablabla. Mon observation est que oui, les jeux vidéo ont bien un impact, surtout les jeux vidéo violents, mais jouer aux jeux vidéo ne va pas conditionner l'enfant à être violent, et c'est multifactoriel, et si les enfants deviennent agressifs, ont des accès de violence, c'est pas parce qu'ils ont joué 2 heures à Call of Duty, même si ça n'est pas de leur âge, qu'ils deviennent violents. L'explication est bien plus profonde que ça, et c'est ce qu'on va décrypter. On s'est aperçu avec la recherche, notamment avec le documentaire Les jeux vidéo, les nouveaux maîtres du monde, que je vous conseille de regarder absolument sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo a des vertus sur le cerveau. N'oublions pas aujourd'hui que nous pouvons trouver du travail parce que nous sommes des gamers, parce que le jeu vidéo augmente certaines de nos capacités. Tout est dans l'équilibre. Trop en faire, c'est pas bon. C'est comme si vous mangez trop de légumes, si vous buvez trop d'alcool, si vous faites trop de sport, si vous dormez trop. C'est l'excès est l'ennemi du bien. C'est pareil pour le jeu vidéo. Dans notre cerveau, nous avons en gros 3 grandes parties. Vous avez le cortex cérébral qui est ici, qui est responsable de la raison, de la logique, du langage, du mouvement, de l'ordre. Donc si par exemple là j'ai une bouteille, je décide de prendre la bouteille et de l'amener vers moi, c'est mon cortex cérébral qui le fait. Vous avez ensuite le cerveau limbique qui est le cerveau des émotions, et un troisième cerveau qui est le cerveau reptilien, qui est le cerveau animal. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que les écrans, et pas que les jeux vidéo, ont une tendance à activer certains comportements dans le cerveau. Et ça active, puisque le cerveau n'est pas capable de faire la différence entre ce qui se passe en réalité et ce qui se passe en virtuel, ça active des processus dans le cerveau limbique et reptilien. Et parfois, ça peut court-circuiter le cerveau de la raison, qui est le cortex cérébral. Par exemple, quand on est devant un écran, et c'est le cas par exemple devant un film d'horreur, nous pouvons prendre peur. Et ces peurs génèrent des émotions ainsi que des messages envoyés par le cerveau reptilien qui peuvent court-circuiter le cortex cérébral. Et c'est pour ça que nous prenons peur sur notre canapé et qu'après nous entendons des bruits bizarres. C'est tout simplement des signaux d'alerte parce que le cerveau ne fait pas la différence entre les deux. C'est pareil avec le jeu vidéo, la seule différence c'est que le jeu vidéo nous sommes actifs. Donc énormément d'adrénaline et de dopamine, qui est l'hormone du bonheur, enfin plutôt du désir, de la récompense. Et c'est pour ça que ça peut amener certains comportements. Et nous allons décrypter. Premièrement, nous avons la diminution du cortex cérébral. Ça a été prouvé, alors aujourd'hui c'est que des expériences, mais quand même des premières conclusions qui sont un peu inquiétantes, c'est que le cortex cérébral diminue quand on fait trop d'écran. C'est un processus qui est normal dans la vieillesse, c'est pour ça que les personnes âgées sont peut-être plus sujettes aux émotions, mais le fait d'avoir un cortex cérébral qui diminue, nous devenons plus sensibles aux émotions et aux messages du reptilien, puisque nous n'avons plus les connexions nécessaires pour pouvoir faire passer nos émotions dans le cerveau de la raison et de les décrypter et d'agir en conséquence. Cette diminution du cortex cérébral, elle a forcément un impact. Elle a un impact chez les adultes, certes, mais elle a un plus grand impact chez
les enfants, parce que les enfants sont en construction et n'ont pas encore la neuroplasticité nécessaire, les connexions neurologiques nécessaires pour pouvoir garder leur calme et avoir un comportement adéquat face aux situations qui les entourent. Ce qui fait que s'ils sont soumis à des émotions de combat, de violence, de peur, etc., ils vont réagir instinctivement. Instinctivement, c'est les réactions de combat, de fuite ou de paralysie. Et ça va court-circuiter le cortex cérébral et ça va indiquer une action instinctive. Vous rajoutez l'excès de dopamine. La dopamine, quand il y en a en excès, ça désinhibe certains comportements, notamment les comportements, la libido, donc les comportements sexuels, et ça augmente les comportements agressifs. Donc, soumis à ces pulsions animales, sans pouvoir avoir la neuroplasticité nécessaire pour comprendre ce qui se passe et raisonner, et l'excès de dopamine qui engendre les comportements violents et les pulsions sexuelles. Et après, on se demande pourquoi il y a de plus en plus de violence chez les enfants. L'impact des images qui sont non expliquées. Autre raison à la pornographie ou aux images violentes, quand on a 9 ans, 10 ans, on ne les comprend pas et du coup elles sont stockées dans l'amygdale de notre cerveau qui est le refuge de la peur, du stress, etc. Et le fait de ne pas expliquer, les enfants peuvent tenter l'expérience qu'ils ont vue, se construire par mimétisme de ce qu'ils ont vu et ne pas comprendre où est le mal, par exemple, de violer sa camarade. L'éducation. Eh oui, l'éducation, c'est très important. Souvent les enfants qui ont des accès de violence, qui ne respectent pas les autres, sont des enfants dont les parents sont absents et dont l'éducation est assez laxiste. Ou l'environnement aussi, parfois, dans des quartiers, sont extrêmement violents. Donc ils se construisent dans cet environnement, éduqués dans cet environnement, et ne font que reproduire à l'école ou dans leur vie plus tard quand ils seront adultes. Ne l'oublions pas, qu'un jour ils seront adultes. Et ça peut faire des agresseurs en puissance. D'ailleurs, il y a beaucoup de meurtriers, si vous regardez leur cerveau, il y a beaucoup d'excès de dopamine. Et ensuite, autre point, le manque d'hygiène. Le manque d'hygiène, c'est la nourriture, le sommeil. Beaucoup de enfants violents, comportements agressifs, troubles compulsifs, sont des enfants qui mangent énormément de sucre, rapide, peu de légumes, qui leur détruisent tout simplement la flore intestinale et qui peut faire changer le comportement et le tempérament d'une personne, qui les parasite. N'oublions pas que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc si le ventre est perturbé, le cerveau est perturbé en haut aussi. Manque de sommeil qui est destructeur d'estime de soi, qui engendre la dépression, donc les troubles violents aussi, le manque de gestion d'émotions. Et quand finalement vous répertoriez tous ces facteurs, oui, le jeu vidéo peut rendre violent, mais à une condition. À une condition que on soit en excès, que nous avons vu des images non expliquées par un adulte bienveillant, ainsi que n'ayons pas les capacités neurologiques à utiliser son cortex cérébral et à expliquer les émotions pour pouvoir réagir avec de la raison, un manque d'éducation, un environnement défavorable et un manque d'hygiène, la nourriture, le manque de sport et le sommeil. Donc, si en tant qu'adulte déjà vous avez une bonne base, que vous avez une bonne éducation, une bonne hygiène, que vous ne jouez pas en excès, vous allez pouvoir vous contrôler parce que vous n'aurez pas une fonte du cortex cérébral comme l'ont eu les enfants. Et les enfants, le jeu vidéo ne rendra pas violent si derrière il y a un soutien parental. Donc, conclusion, le jeu vidéo violent à petite dose ne rend pas violent. À grande dose, il peut, puisque ça nuit à la construction neurologique. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez besoin de conférences sur les bons usages d'Internet, pas de souci. Sur l'estime de soi, sur la neuroscience, sur la santé,
sur des capacités sociales, etc. Je suis votre homme, il suffit de cliquer dans la description de viaunmachine.fr. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, de viaunmachine.fr, rubrique contact, et vous pourrez tout simplement me poser des questions ou me demander un accompagnement. Bien évidemment, vous pouvez me poser des questions totalement gratuitement. L'espace commentaire est fait pour ça aussi. Et si cette vidéo vous a plu, petit like. Si vous avez envie d'être informé de mes nouvelles vidéos, vous vous abonnez. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.